Bonjour frères et sœurs, bienvenue à ce temps d'exhortation, ce temps dans la présence de notre Dieu. Mon nom est Moukonani. Toute une joie pour moi de vous retrouver en direct aujourd'hui dimanche 14 juin 2020. Nous nous retrouvons en présence de notre Dieu et je crois que notre Dieu a encore quelque chose de merveilleux pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant et confions-lui ce temps. Éternel des armées, je te rends grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Nous prions maintenant et confions ce temps à toi. Ton esprit est déjà au contrôle au nom de Jésus-Christ. Esprit de Dieu, tu es au contrôle et la parole sort pour le bien de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Je le crois, il en est ainsi déjà. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Encore une fois, frères et sœurs, bienvenue à ce temps d'exhortation. Et aujourd'hui, l'exhortation porte le titre « Dieu et nos limitations ». Dieu et nos limitations. Vous avez sans doute déjà ressenti que vous faites face à des limitations dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Ouais, vous avez sans doute déjà eu ce sentiment-là. Vous savez, nous cherchons bien souvent à différentes occasions de toute notre bonne volonté à faire des choses et malheureusement, au bout de nos efforts, au bout des efforts qu'on fournit, il n'y a pas le succès n'est pas au rendez-vous, la réussite n'est pas au rendez-vous au bout des efforts que nous fournissons. Et je voudrais nous amener aujourd'hui à considérer un peu l'histoire du paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Ce paralytique-là, vous connaissez sans doute son histoire et si vous ne la connaissez pas, nous allons la rappeler tout à l'heure. Mais il y a des situations où nous essayons encore et encore, on essaie encore et encore, on a des stratégies, on nous a dit qu'il faut passer par tel chemin pour avoir ce qu'on veut avoir, on nous a dit qu'il faut utiliser tel moyen, on nous a dit qu'il faut utiliser telle stratégie, une stratégie qui a été élaborée et éprouvée par les plus grands stratèges, les plus expérimentés. Oui, on fournit tous ces efforts, on fait tout ce qu'il faut faire, on essaie encore et encore, jour après jour, mais on ne réussit pas. Et c'est en cela que je dis que nous avons des limitations et nous ressemblons aux paralytiques à la piscine de Bethesda. Mais il y a une chose qui est sûre. Nous avons nos limitations et il y a Dieu. Et avec Dieu, il y a toujours une solution. Considérons l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda. Vous lisez Jean, le chapitre 5, du verset 2 au verset 7, et la Bible dit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Nous avons appris qu'il faut essayer d'une certaine manière, qu'il faut entreprendre par tel moyen, qu'il faut utiliser telle stratégie, comme je le disais tout à l'heure. Et on fait tout ce qu'il faut. On fait tout ce qu'il faut et plusieurs ont ce ressenti-là, qu'ils font tout ce qu'il faut, mais ça ne réussit pas. Et c'est cela les limitations. Et en cela, nous ressemblons au paralytique à la piscine de Bethesda. Il savait, lui, qu'il fallait qu'il tombe dans l'eau lorsque l'ange de l'Éternel vient bouger l'eau. Lorsque l'ange vient bouger l'eau, il fallait qu'il tombe dans l'eau pour avoir sa guérison. Mais là, il était là depuis 38 ans. Il essayait par ses moyens, il essayait avec tous ses efforts de tomber dans l'eau lorsque l'ange vient bouger l'eau, mais il n'y arrivait pas parce que toujours, jour après jour, année après année, il y avait déjà quelqu'un qui tombait dans l'eau avant lui. Et donc, jour après jour, il essayait encore et encore. Pendant 38 ans, frère et sœurs, la Bible dit pendant 38 ans, cet homme était malade. Il était au bord de la piscine de Bethesda. Il a essayé, cherché sa
guérison, cherchaient, ils suivaient la voie qui était tracée pour obtenir la guérison, mais ils ne l'obtenaient pas. Et c'est cela qui est l'histoire de plusieurs, c'est cela qui est l'histoire de plusieurs frères, de plusieurs sœurs. Mais je crois une chose absolument et que je voudrais nous rappeler aujourd'hui, rien d'impossible à notre Dieu. Quand nous avons des limitations, comme ce paralytique avait des limitations dans sa vie, il y a encore de l'espoir pour que les limitations soient balayées du revers de la main par notre Dieu. Frères et sœurs, c'est ce message d'espoir, ce message d'encouragement que je viens nous rappeler ce matin. Quelles que soient les limitations dans nos vies, sur quelque plan que ce soit, dans quelque domaine de notre vie que ce soit, frères et sœurs, de la même manière que les limitations de la vie de ce paralytique au bord de la piscine de Bethesda ont été balayées du revers de la main par notre Dieu, je le crois qu'aujourd'hui encore, Dieu balaye du revers de la main les limitations de la vie de chacun de nous, sur quelque plan que ce soit, au nom de Jésus-Christ. Voilà quelle est la conviction que j'ai et que je voudrais te communiquer également aujourd'hui. Et sur différents plans, comme je le disais, Dieu balaye les limitations. Dieu vient au secours des limitations dans nos vies. Mais pour voir la main puissante de Dieu agir, mais pour voir Dieu balayer du revers de la main tes limitations, il faut absolument quelque chose. Nous devons comprendre, et c'est le premier point à retenir aujourd'hui, frères et sœurs. Nous devons comprendre, nous devons reconnaître que sans Dieu, ce n'est pas possible. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Je crois que Dieu a permis cette histoire du paralytique au bord de la piscine de Bethesda pour nous faire comprendre que sans lui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous allons y arriver. Ce n'est pas par nos propres moyens que nous allons y arriver. Nous pensons avoir les bons moyens. Nous pensons avoir les bonnes stratégies. Tu penses avoir la bonne connaissance. Tu penses avoir l'intelligence qu'il faut dans cette situation bien précise. Mais je viens te rappeler aujourd'hui que tu dois comprendre et reconnaître dans ta vie que sans Dieu, ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu essaies encore et encore par tes propres moyens, par tes propres efforts, par ta propre force. Tu ne réussis pas. Tu as donc des limitations. Mais sans Dieu, tu ne réussiras pas. Sans Dieu, ce n'est pas possible, mon frère, ma soeur. Dans quelque domaine de ta vie que ce soit, sur quelque plan de ta vie que ce soit, reconnaissons, frères et sœurs, dans nos vies que sans Dieu, ce n'est pas possible. Et c'est en cela que Salomon disait, lorsque vous lisez le psaume 127, le vers 1, Salomon disait, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Frères et sœurs, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que ceux qui la bâtissent bâtissent. Si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est en vain que celui qui veille veille. C'est cela que nous devons reconnaître aujourd'hui. Et donc, nous avons besoin d'inviter Dieu à venir au secours de nos limitations. Tu veilles, mais mon frère, ma soeur, ta veille ne porte aucun résultat. Tu bâtis, mais ce que tu fais, ça n'aboutit à rien du tout. Tu as des limitations dans différents domaines de ta vie. Considère ta vie, jette un regard maintenant sur ta vie et vois tout ce qui se passe. Tu as besoin de reconnaître que sans Dieu, ce n'est pas possible et donc tu as besoin d'inviter Dieu à venir au secours de tes limitations. Invitons Dieu à venir au secours de nos limitations, frères et sœurs. Nous avons besoin de Dieu dans ce monde où il y a plein de choses qui sont en train de se passer avec tous ces mouvements sociaux qu'on connaît aujourd'hui en Occident spécialement. Nous avons besoin de reconnaître que nous devons inviter Dieu. Sans Dieu, ce n'est pas possible. Quel que soit ce qu'on entreprend, quel que soit ce qu'on fait, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut faire tel colloque, on peut faire telle manifestation, on peut faire tout ce qu'on veut. Frères et sœurs, la solution se trouve dans les mains de Dieu. Nos propres efforts à nous n'aboutiront à rien du tout. Si Dieu, lui, ne bâtit, c'est en vain que le bâtisseur bâtit. Si Dieu, lui, ne veille, c'est en vain que le veilleur veille.
Reconnaissons que nous avons besoin de Dieu. Alors, frères et sœurs, pourquoi ne pas inviter Dieu à venir au secours de nos faiblesses? Pourquoi ne pas inviter Dieu à venir au secours de nos limitations? Et quand Dieu vient au secours de nos limitations, c'est sur tous les plans de notre vie, c'est dans tous les domaines de notre vie. Mais je crois absolument que Dieu, il balaie du revers de la main nos différentes limitations. Je voudrais nous inviter à considérer quelques points aujourd'hui en ce qui concerne notre vie. Et le second point que tu dois retenir aujourd'hui dans cette exhortation, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne notre relation avec lui. Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne notre relation avec lui. Vous savez, plusieurs sont en train d'essayer par eux-mêmes de plaire à Dieu. Plusieurs essaient par eux-mêmes de plaire à Dieu. Ils essaient de leur force. Ils fournissent des efforts pour plaire à Dieu, pour marcher avec Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur et ont cette intention, cette volonté profonde de vivre pour lui, mais essaient toujours de leur propre force de plaire à Dieu. Et donc le péché qu'ils ont fui hier, ils y retournent aujourd'hui. Ils sont comme des chiens qui retournent à leur vomissure. Ce qu'ils ont abandonné hier, aujourd'hui, ils y retournent. Frères et sœurs, pourquoi? Ils sont limités. Nous sommes limités, frères et sœurs. L'humain est limité. Nous sommes faits de chair et de sang. Et donc, notre volonté, notre propre capacité est incapable. Notre propre capacité ne peut pas nous amener à plaire à Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, je crois absolument, et je voudrais te le rappeler aujourd'hui, toi qui m'écoutes, la capacité de plaire à Dieu nous vient de Dieu lui-même. Il y a un verset de la parole de Dieu que j'aime beaucoup, et ce passage, c'est 1 Corinthiens le chapitre 10, le verset 13 qui dit, lorsque vous lisez la version Louis II, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Cette parole, ce passage nous fait comprendre, frères et sœurs, que ce n'est pas par moi-même que je suis capable de surmonter la tentation, mais plutôt c'est Dieu lui-même qui me rend capable. Ma force pour surmonter la tentation, ma force pour plaire à Dieu, ma capacité pour marcher avec Dieu me vient de Dieu lui-même. Et c'est en cela que je dis, frères et sœurs, que Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne notre relation avec lui. Et comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que je peux puiser ma force en Dieu? Comment est-ce que je peux puiser ma capacité en Dieu? Frères et sœurs, la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il avait promis le Saint-Esprit, il disait à ses disciples dans Jean le chapitre 14, le verset 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jésus-Christ disait, « Moi, je vous ai donné des enseignements. Moi, je vous ai communiqué la parole. Moi, je vous ai communiqué ce que Dieu veut de vous. Moi, je vous ai communiqué les commandements, les préceptes de Dieu. » Frères et sœurs, Jésus-Christ disait cela et il a ajouté, l'Esprit qui vient, lui, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Et la volonté de Dieu qui est contenue dans la parole de Dieu, les préceptes de notre Dieu, les commandements de notre Dieu qui sont contenus dans sa parole, c'est l'Esprit de Dieu qui nous les rappelle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit donc, attention, attention, ce que tu veux faire là est contraire à la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Et donc, à ce moment-là, je ne suis plus capable par moi-même de marcher pour plaire à Dieu, mais l'Esprit me rappelle ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut de moi. Et donc, je suis rendu capable maintenant de marcher avec Dieu dans sa volonté. C'est en cela que Dieu vient au secours de mes limitations. Parce que par moi-même, je ne peux pas. Mais par la puissance de l'Esprit, c'est possible.
C'est possible, frères et sœurs. Et lorsque vous lisez Galates, le chapitre 5, le verset 16, l'apôtre Paul disait, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair est faible. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. La chair a des pulsions. La chair a des émotions qui nous conduisent dans des directions contraires à la direction divine. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul disait aux Galates, mes frères Galates, mes sœurs Galates, écoutez-moi très bien, marchez selon l'esprit et alors vous ne serez plus capable de faire les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et alors vous serez rendu capable de faire la volonté de Dieu. Voilà quelle est la réalité. Et donc mon frère, ma sœur, Dieu vient au secours de tes limitations. Dieu vient au secours de tes incapacités. Dieu vient au secours de tes faiblesses en ce qui concerne ta relation avec lui, en te communiquant son esprit. Et je prie maintenant que l'Esprit de Dieu, oui, descende sur toi et que tu reçoives cette capacité de surmonter les pulsions de la chair, que tu reçoives cette capacité de surmonter les pulsions de ta chair, la chair qui veut t'éloigner de Dieu, la chair qui ne veut pas que tu fasses la volonté de Dieu, la chair qui veut t'éloigner de ton Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, cette limitation que tu as, je le crois que par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu es rendu capable. Cette limitation est balayée du revers de la main par notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne notre relation avec lui, au travers de son esprit par lequel il nous rend capables de marcher avec lui, de vivre pour lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un troisième point à retenir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne les oppositions. Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne les oppositions. Quelles que soient les oppositions, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur origine. Vous savez, frères et sœurs, il y a des oppositions qui sont liées même à notre aptitude parce que nous avons des faiblesses dans nos corps. Notre aptitude ne nous permet pas de faire certaines choses. Et c'est ce qui était l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda où maintenant, à d'autres occasions, nous avons des oppositions qui nous viennent d'ailleurs, qui nous viennent de l'ennemi et de ses agents. Et ce fut l'histoire des Israélites lorsqu'ils se sont retrouvés face aux murailles de Jéricho. Mais je crois une chose absolument, quelle que soit la nature des oppositions, quelle que soit la nature des oppositions, quelle que soit leur origine, et toutes ces limitations qui nous empêchent de surmonter ces oppositions, parce que la chair est faible, par nous-mêmes nous sommes incapables. Je le crois au nom de Jésus-Christ que nos limitations en ce qui concerne notre capacité à surmonter les oppositions peuvent être balayées du revers de la main par la puissance de notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je prie que ce soit ton histoire maintenant. Je prie que ce soit l'histoire de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Lorsque vous prenez l'histoire du paralytique à la piscine de Bethesda, cet homme, de par son état, cet homme, de par sa nature même, il était incapable de se jeter dans la piscine. Et cela durait depuis 38 ans. Il essayait, il était limité. Donc, lorsqu'il essayait, il avançait pour se jeter dans la piscine, l'opposition qu'il avait était reliée à sa propre nature. L'opposition qu'il avait et qui l'empêchait justement de pouvoir se jeter dans la piscine pour avoir la guérison était liée à sa nature même, à son état. Mes frères et sœurs, Dieu, lorsqu'il vient, il opère des œuvres de transformation. Dieu, lorsqu'il vient, il opère des miracles. Les hommes t'ont appris qu'il faut que tu fasses d'une certaine manière pour avoir le résultat. Et tu te dis, mais je ne suis pas capable d'y arriver parce que ma nature même ne me permet pas de le faire. Tu te dis, je ne suis pas capable de le faire parce que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intellectuel, parce qu'on t'a proposé des stratégies que tu penses
penses à cause de tes aptitudes intellectuelles, tu peux pas faire, tu peux pas suivre. Mais une chose est sûre et que je voudrais te rappeler aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu, il s'occupe pas des stratégies des hommes. Dieu, il regarde pas les moyens humains. Dieu, lorsqu'il vient avec sa propre solution. Dieu, lorsqu'il vient tracer un chemin dans le désert. Dieu, lorsqu'il vient tracer sa propre voie. Et je prie maintenant qu'il en soit ainsi pour toi. Et c'est ce que Dieu a fait avec le paralytique à la piscine de Bethesda. La solution des hommes, c'était que cet homme tombe dans la piscine pour avoir sa guérison. Mais lorsque Jésus-Christ s'est présenté, Jésus avait une autre solution. Cet homme, il n'avait plus besoin d'aller tomber dans la piscine de Bethesda pour avoir la guérison. Dieu avait une autre solution pour lui. La Bible dit, lorsque vous lisez Jean le chapitre 5, les versets 8 et 9, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Jésus dit au paralytique, « Lève-toi, lève-toi, prends ton lit et marche. » Et la Bible dit au verset 9, « Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. » Waouh! Cet homme prit son lit. Aussitôt, il marcha. Il se leva et marcha. Les autres, ils disent, ah non, pour être guéri, il faut que tu tombes dans la piscine. Mais Jésus s'est présenté, mon frère, ma soeur, quelles que soient tes limitations, cet homme était paralytique. Il n'avait pas la capacité de courir et de se jeter dans la piscine pour avoir sa guérison. Il avait une opposition liée à sa propre nature. Il avait une opposition liée à ses aptitudes. De la même manière que toi, tu te dis, j'ai des oppositions, j'ai des limitations liées à mes capacités intellectuelles. Je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas de diplôme universitaire, je n'ai pas fait de grandes études. Mais mon frère, ma soeur, notre Dieu, lorsqu'il vient, il vient avec sa propre stratégie. Lorsque notre Dieu vient, il vient avec sa propre solution. Lorsque notre Dieu vient, il vient avec ses propres moyens. Lorsque notre Dieu vient, il vient avec sa propre solution pour transformer, pour faire des miracles, pour faire des merveilles, pour faire des prodiges. Notre Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne ton opposition, en ce qui concerne mon opposition. Notre Dieu vient au secours de nos limitations. Et je voudrais que tu reçoives cette parole aujourd'hui. Peu importe la limitation que tu as, crois que ton Dieu est le Dieu des retournements de situation. Et reçois cette parole de Jésus. Lorsque vous considérez l'histoire des Israélites, lorsqu'ils s'étaient retrouvés devant les murailles de Jéricho, qui aurait cru que pour que les murailles tombent, il fallait qu'ils fassent le tour des murailles, qu'ils sonnent les trompettes et qu'ils crient? Ils étaient limités, ils ne pouvaient plus avancer. Jéricho constituait un blocage sur les chemins. Et ils n'avaient pas de moyens pour avancer. Ils étaient limités. Mais Dieu, lui, il vient avec sa stratégie. Sa stratégie qui va au-delà de l'entendement humain. Dieu vient avec sa solution qui va au-delà de l'entendement humain. Et tu vis une situation actuellement où tu te sens incapable. Tu vis une situation actuellement. Regarde bien la situation que tu vis dans quelque domaine de ta vie que ce soit. Tu te dis incapable, tu te dis limité. Tu vis une opposition et tu dis, comment je vais faire? Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. La stratégie que je connais ne marche pas. Mais Seigneur, viens au secours. Viens au secours de mes limitations. Viens au secours de mes limitations, mon Dieu. Et quand Dieu vient au secours de tes limitations, ces oppositions ne tiendront pas au nom de Jésus-Christ. Ces blocages ne tiendront pas. Voilà quelle est ma conviction. Et je te
communique maintenant cette révélation. Reçois-la, 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 reçois-la mon frère, reçois-la de la même manière que Dieu a donné une stratégie toute particulière pour que, oui, les murailles de Jéricho s'écroulent. Dieu te donne maintenant une stratégie particulière pour la victoire sur ces oppositions, sur ces blocages dans ta vie, et tes limitations au nom de Jésus-Christ sont balayées du revers de la main par notre Dieu. Tu pensais ne pas pouvoir franchir ces obstacles, mais je te le dis maintenant et je te l'assure, ton Dieu, il balaie du revers de la main ces blocages au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, reçois ces paroles aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Reçois ces paroles et sois fortifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Un quatrième point que nous allons retenir aujourd'hui, c'est que Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne son œuvre. Dieu vient au secours de nos limitations en ce qui concerne son œuvre. Waouh! Vous savez, il y a plusieurs qui pensent qu'ils doivent faire œuvre pour Dieu, marcher avec Dieu, suivant leur propre force. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu aimes Dieu, tu veux faire quelque chose pour Dieu, tu veux faire quelque chose pour Dieu. Tu as le fardeau des âmes perdues, tu as le fardeau, oui, des démunis, des veuves et de l'orphelin. Tu as le fardeau de faire ci, de faire ça, mais tu ne peux pas y arriver. Et c'est pour cette raison que tu échoues, tu ne peux pas y arriver si Dieu lui-même, il ne te rend pas capable. Parce que par toi-même, par tes propres forces, tu es limité. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ, avant de partir, il a dit, lorsque vous lisez Actes, le chapitre 1, le verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais tu recevras une puissance, le Saint-Esprit survenant sur toi. Mais je recevrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur moi. » Oui. Et nous serons les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit survenant sur toi, tu reçois une puissance et tu as maintenant la capacité, oui, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Tu ne seras plus découragé. L'Esprit de Dieu survenant sur toi, la puissance entrant en toi, tu reçois la capacité d'avancer contre vents et marées et d'œuvrer pour Dieu. Ne t'engage pas dans ce que tu veux faire pour Dieu sans cette capacité qui te vient de l'Esprit de Dieu. Parce que toi-même, tu es limité. Par tes propres moyens, tu es limité. Tu ne réussiras pas. Aujourd'hui, tu vas réussir, mais demain, quand les orages vont se lever, quand le vent va se lever, tu vas sûrement abandonner. Quand les persécutions vont faire surface, tu vas sûrement abandonner. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu sur toi, tu es rendu capable au nom de Jésus-Christ. Un cinquième point à retenir aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que c'est Dieu qui transforme les hommes de l'intérieur et les rend meilleurs. C'est Dieu qui transforme les hommes de l'intérieur et les rend meilleurs. Vous savez, il y a tous ces mouvements sociaux qu'on connaît aujourd'hui, spécialement en Occident. Et ça nous rappelle combien le monde est mauvais. Ça nous rappelle combien le cœur humain est mauvais. Il y a une chose que je crois absolument, que je voudrais nous rappeler aujourd'hui, et dont le chrétien doit être convaincu, c'est que l'humain ne peut changer de lui-même si Dieu ne vient pas le transformer. Les gens ont besoin d'être transformés, les gens ont besoin de rencontrer Dieu. Et c'est ce que les chrétiens doivent comprendre. Le monde a besoin de rencontrer Dieu. Il peut y avoir des colloques, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des conférences, on peut faire tout ce qu'on veut
aller à gauche, aller à droite, voter des lois, faire tout ce qu'on veut. Mais si l'homme ne reçoit pas Jésus-Christ et que l'amour de Dieu n'est pas répandu en lui, frères et sœurs, il n'y aura pas de transformation parce que l'humain par lui-même est porté vers le mal et non vers le bien. Nous sommes portés vers le mal et non vers le bien. Et donc le monde a besoin que Dieu répande son esprit dans les cœurs. Le monde a besoin de rencontrer Jésus-Christ. Ouais. Et c'est uniquement à partir de ce moment que les hommes peuvent être transformés et devenir meilleurs. Sinon, nous-mêmes, nous sommes limités. On ne peut pas aimer. Nous sommes limités. On ne peut pas aimer. Mais c'est Dieu qui rend capable d'aimer. Dieu vient au secours des limitations de l'homme. Et lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous sommes transformés. L'Esprit de Dieu venant en nous. Et nous devenons de meilleures personnes. Nous devenons de nouvelles personnes. L'ancienne personne est crucifiée. Nous ressuscitons avec Jésus-Christ en nouveauté de vie. Oui, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous découvrons au travers de Éphésiens, le chapitre 4, du verset 20 au verset 24. La Bible dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. L'Esprit de Dieu nous rend meilleurs, frères et sœurs, et le monde a besoin de cela. Le monde a besoin de cela. Et nous, chrétiens, portons une responsabilité. C'est d'invoquer, oui, Dieu dans les cœurs. D'invoquer Dieu dans les cœurs. Que l'Esprit de Dieu remplisse les cœurs. Et que l'amour de Dieu soit répandu dans les cœurs, que l'amour de Dieu soit répandu dans les vies, et alors les transformations seront réelles. Les transformations seront réelles. Ce ne sont pas les manifestations qui feront quoi que ce soit. Ce ne sont pas les colloques, les conférences qui feront quoi que ce soit. Parce que l'homme, le cœur de l'homme est porté vers le mal. Mais lorsque l'homme connaît Dieu, son cœur n'est plus porté vers le mal, mais son cœur est porté vers le bien, vers l'amour. Et c'est ce dont le monde a besoin. Prions, frères et sœurs, et demandons que Dieu répande son amour au travers de son esprit dans les cœurs des hommes dans ce monde. Et les changements dont nous voulons être témoins, nous les verrons. Au nom de Jésus-Christ. Voilà quelle est ma conviction. Je voudrais te rappeler maintenant, mon frère, ma sœur, le psaume 127, le vers 1. Salomon disait, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ouais, c'est par Dieu que c'est possible. Tu essaies encore et encore, par tes propres moyens, dans différents domaines de ta vie, sur différents plans. Oui, tu essaies encore et encore, et tu ressembles à ce paralytique, à la piscine de Bethesda. Mais mon frère, ma soeur, Dieu, lui, il vient te dire, mon fils, il vient te dire, ma fille, il vient te dire, mon enfant, telle limitation, moi je veux les balayer. Invite-moi. Est-ce que tu veux inviter Dieu aujourd'hui à venir prendre contrôle? Est-ce que tu veux inviter Dieu aujourd'hui dans ta vie à venir balayer du revers de la main tes limitations? Prions ensemble, frères et sœurs. Invitons Dieu maintenant, Éternel des armées. Nous comprenons que à bien d'occasions, dans différentes situations, nous ressemblons à ce paralytique à la piscine de Bethesda. Nous essayons par nous-mêmes encore et encore, sans succès. Et pendant 38 ans, cet homme était à la piscine de Bethesda, malade. C'est ainsi que plusieurs sont là depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, depuis des jours, en train d'essayer, encore par eux-mêmes, de te plaire, essayer encore par eux-mêmes, d'avoir la victoire. Mais Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes limités, tout simplement.
Nous sommes limités. Mais une chose est sûre, toi, tu viens au secours de nos limitations. Quand nous t'invitons donc maintenant, Seigneur, viens au secours de nos limitations, viens au secours de nos faiblesses, viens au secours de nos incapacités. Par toi, nous sommes plus que forts. Par toi, nous sommes rendus capables. Par toi, les limitations sont balayées du revers de la main au nom de Jésus-Christ. Toi, tu as ta propre stratégie. La stratégie des hommes, on l'a essayé à plusieurs reprises, elle n'a pas marché. Le chemin des hommes, on l'a emprunté et nous n'avons abouti à rien du tout. Mais Seigneur, toi, tu viens avec ta solution et tu accomplis un miracle. Je prie qu'il en soit ainsi maintenant dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de le faire. Merci d'opérer cette œuvre de transformation. Et ce monde a besoin de te connaître. Seigneur, je prie, je demande que les cœurs te rencontrent. Je prie, je demande que les vies te rencontrent. Les hommes te rencontrent. Et c'est ainsi que les changements dont nous voulons être témoins, nous les verrons. Ton amour sera répandu dans les cœurs. Et ce qui était ne sera plus. Au nom de Jésus. Merci pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour cette nourriture. Reçois toute la gloire, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu nous le donnes. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis abondamment, frères et sœurs. Rappelez-vous d'inviter toujours Dieu à venir au secours de vos limitations, de vos faiblesses et incapacités. C'est par Dieu que nous sommes rendus capables. C'est par Dieu que nous sommes plus que vainqueurs. Soyez fortifiés et édifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Si justement vous avez été édifié par ce message, par cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à mettre un commentaire. N'hésitez pas à la partager avec quelqu'un pour l'édifier aussi. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'aimer la page Facebook, de nous suivre sur Instagram, TikTok et sur Twitter. Soyez bénis abondamment. À la prochaine.